c'est parti pour la correction de la quatrième et dernière question de ce premier test. Donc ici, on vous donne cette fois-ci une classe écrite en Python 3 et on vous demande, tiens, il y a un print en ligne 14. Qu'est-ce qui va afficher ce print? Vous voyez, cette fois-ci, c'est une réponse où vous devez vraiment littéralement écrire. Et donc, on va voir un peu ce qui se passe. Comme d'habitude, vous n'avez droit qu'à votre tête pour ceci. Moi, je vais passer sur Python pour vous montrer un peu ce que ça donne. Ok, donc premièrement, je sais qu'il y a une classe qui s'appelle ma classe. Très bien. Deuxièmement, je sais qu'il y a une classe qui s'appelle ma seconde classe, et celle-ci hérite de ma classe. On en reparlera un peu après. Troisièmement, je sais que j'ai une variable b qui vaut 1. Ok, donc on va continuer. Vous voyez, chaque fois, j'y vais étape par étape. Je suis le déroulement du programme. Et donc j'ai b qui vaut 1. Je vais essayer de retenir ça dans un coin de ma tête. Je peux aussi l'écrire quelque part, sur une feuille ou quoi. Pour l'instant, b vaut 1. Ok. Ensuite, j'ai un truc. Un truc, on voit que c'est une instance d'une classe. Alors, si vous avez de bonnes conventions, on peut le savoir tout de suite sans même avoir lu ceci. Vu que ça commence par une majuscule ici, ça peut que être une classe. Et donc, un truc, ça, une instance de ma seconde classe à laquelle on donne un paramètre, b. Ce paramètre b, il vient donc dans le constructeur. Quand on instancie une classe, on va dans le constructeur. Où on voit que si je n'avais pas donné une valeur ici pour ce paramètre, ça aurait été 7 pour le b à l'intérieur de ma classe. Mais si j'en ai donné 1, et donc le b à l'intérieur de ma classe vaut 1. Donc attention, ici c'est des b différents. Là j'ai un b au niveau du programme principal. Ici c'est le b qui est le paramètre à l'intérieur du constructeur. Donc ces deux b n'ont rien à voir. Ici j'ai vraiment donné 1 en fait. Et à ce 1, je viens de le mettre ici. Donc là en fait c'est comme si j'avais écrit 1. Ok. Ma seconde classe, elle hérite de ma classe. De la classe ma classe. Et quand je construis ma seconde classe, on voit que j'appelle aussi le constructeur de la classe ma classe. Ce constructeur, je lui donne b. B qui valait la valeur de l'argument ici, qui a été donné ici, donc qui valait 1. Donc là, ma classe, elle appelle le constructeur ici, en donnant ici b qui vaut 1. Et on voit que pour l'attribut d'instance de cette classe b, c'est-à-dire, pour l'instant, j'étais en train de faire l'instance un truc. Donc j'ai un truc, il va avoir un attribut, .b, qui vaut 1. Pourquoi? Parce que ici j'ai donné 1 à ma seconde classe, qui va être ensuite donné au constructeur de ma classe, qui va être ensuite donné à cet attribut d'instance. Donc un truc.b vaut 1. Très bien. Si je continue ma lecture, il y a d'autres choses qui se passent encore. Dans ma classe, ici, j'avais été chercher le constructeur, j'en étais arrivé là. On voit ici que mon attribut de classe, pas d'instance, ça c'était l'attribut d'instance, mais de classe. Donc mon attribut de classe, ma classe.b, donc lui, on lui augmente de 1. Donc il valait combien? Il valait 21. Ça c'est la valeur de base qu'on avait quand on a défini cette classe, pardon. Et ben, à cette valeur 21, on va rajouter 1, donc pour l'instant il vaut 22. J'ai fini cette partie-là, je peux venir continuer ici, et là je vois que j'ai une variable locale, qui est celle-ci. On change le b là qui valait 1 à 18. Ça n'a aucun intérêt, sauf si je fais quelque chose après avec cette variable locale dans mon constructeur, mais ici c'est fini, c'est juste pour vous perturber un peu. Et donc là j'ai fini ce que fait cette ligne-ci. Vous voyez que c'est un petit parcours, pas aller trop vite, bien aller étape par étape. Si ça vous aide, pas hésiter à remplacer. Donc ici quand je donne b, c'est comme si je donnais 1, puisque b vaut 1. Donc ici en fait c'est comme si ici j'avais écrit 1, et donc c'est comme si ici j'avais donné 1, d'accord? C'est cette succession là d'opérations. Et ensuite je demande de faire un print de b qui vaut 1, plus un truc.b, on voit clairement que ça vaut 1 aussi, plus ma classe.b, ça vaut 22. Et donc le total vaut 24. Ici c'est des entiers, donc c'est juste une addition. Et la réponse est bien 24 comme on le voit là. Et donc je dois rentrer ici 24.
je peux terminer le test et vous verrez, comme la vie est bien faite, que j'ai tout juste. J'espère que vous aussi.